et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo Book Haul du mois de janvier. Je vais donc vous présenter les romans qui ont rejoint ma liseuse et ma bibliothèque. Certains sont arrivés dans la bibliothèque sans passer par la case pile à lire puisque je les avais déjà lus et que je les voulais en papier. Bref, je vous présente tout ça. On commence par les e-books. J'ai reçu en service presse de la part de Black Ink Édition Lie to Love de Quentin Jarnot et Marie Agi, une romance MM. Je connaissais la plume des auteurs chacun de leur côté. J'ai donc lu cette romance, c'est ma dernière lecture au moment où je tourne cette vidéo. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo Update Lecture. Donc si vous voulez mon avis sur cette romance, n'hésitez pas, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. J'ai également acheté l'e-book de Dangereuse Attraction, le tome 2 des Écorchés de Karian Cole aux éditions Bookmark dans leur collection Infinity. Une lecture que j'ai prévue au mois de février et donc il fallait que j'achète l'e-book. J'avoue, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Tyler, le personnage masculin principal dans ce tome 2, donc le frère de Tauren, on le voit apparaître un tout petit peu dans le tome 1. Il a l'air un petit peu instable comme jeune homme, donc j'aimerais bien voir ce que ça va donner et voir un peu son histoire. Donc je viendrai là vous en reparler prochainement. J'ai également reçu, et c'est ma toute prochaine lecture, c'est-à-dire que je finis de filmer là et puis je vais lire le tome 1 de Irish Renegade qui s'intitule Malone de Blandine P. Martin, une histoire d'Irlandais qui se sont expatriés à New York. Dans le tome 1, on va donc faire connaissance de Malone, ce papa célibataire d'une petite fille qui se prénomme Ellie. Voilà, on a ce papa célibataire. Moi, j'avoue que chaque fois, ça match assez bien. J'ai vraiment hâte de me plonger dans cette nouvelle saga de Blandine et de pouvoir venir vous en parler tout bientôt. Je l'attaque tout de suite après avoir filmé cette vidéo. Et le dernier roman que j'ai reçu en service presse, c'est Mia, le tome 3 de la première génération des Phoenix Ashes de Fleur Anna en auto-édition. Vous le savez, les tomes de la première génération ont des titres de prénoms féminins et les tomes de la deuxième génération ont des titres de prénoms masculins. C'est comme ça un petit peu qu'on les différencie. Donc là, on a reçu Mia. Je vais le lire là aussi tout prochainement. Je viendrai vous en reparler. En général, c'est plutôt des nouvelles ou en format nouvelle. Donc on en apprend un petit peu plus sur la première génération des Phoenix Ashes. J'ai vraiment hâte d'en savoir un petit peu plus. Donc voilà pour les e-books. On va maintenant passer aux papiers qui ont rejoint ma bibliothèque. Je les mets dans l'ordre où ils apparaissent. C'est pas forcément dans l'ordre d'achat parce que les derniers sont en haut. Bref. Dernier week-end de janvier, envie d'aller à Cultura. C'est vrai que le télétravail pèse énormément en ce moment sur mon moral, lié au temps, voilà. Du coup, j'ai été faire un tour à Cultura, c'est ma petite bulle à moi. Et ces deux achats ont été complètement influencés par Céline Lecture. Je vais peut-être me désabonner de ce compte diabolique, je vous le dis. Le premier, c'est La deuxième femme de Louise May aux éditions Pocket. Je n'ai vraiment pas trop envie de relire la quatrième de couve. Céline avait beaucoup aimé. Et quand je lui ai dit que j'avais acheté celui-ci à cause d'elle, bah oui, parce que je l'ai dit, elle m'a dit surtout ne cherche pas à relire des avis ou voilà, ce que je fais très rarement en général. Lire un avis peut déclencher un achat, mais une fois que je l'ai acheté, j'avoue, je lis assez rarement les avis ou alors les avis des copines où je sais que ça ne spoil pas. Ouais, c'est comme ça. Donc, c'est un thriller sur une histoire de cette deuxième femme. Je ne vous en dis pas plus, mais je vais essayer de me le lire très prochainement parce qu'il me fait très envie. Toujours influencée par Céline, je me suis pris un graphique. Il était en tête de gondole à Cultura. Je pense qu'ils ont voulu le mettre à l'honneur. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, je craque parce que je trouvais déjà la couve tellement belle. C'est Je serai là de L'Homme étoilé chez Calman Levy Graphique. L'Homme étoilé, c'est un... Je vais pas vous dire de conneries parce que je l'ai déjà lu. C'est un infirmier en soins palliatifs et donc il est auteur et dessinateur et je pense qu'il raconte son quotidien au sein de ce soin palliatif. Regardez-moi cette superbe couve et cette superbe illustration.
Je pense, pour me rappeler de ce que Céline en avait dit, que ça va être extrêmement poignant. Mais voilà, il me faisait très envie. On a des planches en noir et blanc et colorées. Je vous montre rapidement, hein, je n'ai pas trop envie de... Mais voilà, j'aime la touche de crayon, j'aime le dessin de ce graphique. Et donc, je viendrai vous en reparler certainement prochainement. Comme vous le savez, j'aime avoir mes coups de cœur dans ma bibliothèque papier. Et donc là, je me suis acheté le tome 1 de Calliope de Coconan aux éditions Cherry Publishing. Pardon. Un tome 1 que j'ai beaucoup aimé. Je trouve cette couronne tellement belle qu'il me fallait absolument le tome 1 dans ma bibliothèque. Et l'un n'allant pas sans l'autre, bien évidemment, je me suis également pris le tome 2 que je venais juste de finir au moment où j'ai passé ma commande. Là aussi, une couve superbe. N'hésitez pas à aller voir mon avis sur ce tome 2 sur Instagram, je l'ai posté très récemment. Et puis je viendrai vous en reparler en vidéo aussi très prochainement, mais ce tome 2 a été waouh. Voilà, j'avais déjà beaucoup aimé le tome 1, mais je crois que j'aime encore plus le tome 2. Je l'ai lu en apnée, hein, ce tome 2. On n'arrête pas, c'est rythmé, plein d'actions, plein de souffrances, plein de choses. J'ai vraiment passé un super moment. Toujours influencée par Céline, décidément, il y a peut-être un petit sponsor de ce book haul. Hein. Je me suis pris Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbruck. J'espère que je dis bien son nom. Vous avez été très nombreuses à me dire que vous aviez adoré ce roman. C'est un coup de cœur pour beaucoup d'entre vous quand j'en avais parlé en story sur Instagram. Du coup, voilà, j'ai hâte. Là non plus, j'ai pas trop lu... pas trop relu le résumé derrière, je me fie, je l'avoue, assez bien aux avis. Mais je crois qu'on va suivre un jeune homme qui part explorer des choses, je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises, donc si ça vous intéresse, allez voir le résumé. Je vous mets les liens de toute manière vers tous les résumés en barre d'infos. Je me suis également pris un roman qui était dans ma wishlist depuis un petit moment, qui est une romance contemporaine MM. C'est Le poids des sentiments de N.R. Walker aux éditions Rainbow. Un roman qui va parler de problèmes de poids, hein, de grossophobie je pense, mais en MM, donc voilà, je me suis laissée tenter. Apparemment c'est une très belle histoire qui fait qui fait du bien à lire. Je crois que c'est Candy Shite qui l'a lu tout récemment, donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne ou sur son compte Instagram. Elle a dû donner son avis. Moi je me suis laissée tenter. Je me suis également procuré, pour les avoir au fur et à mesure où ils vont sortir, puisque j'ai déjà la saga des Bloods, je me suis pris donc le tome 0 des Vicious of Silence de Amélie Satistier, pardon. Ce tome 0, c'est Origine, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. On est là sur la mise en place du club, sur une présentation de tous les membres du club. Donc ça attirait assez bien, ou ça donnait assez bien l'envie de découvrir le tome 1. Tome 1 qui a également rejoint ma bibliothèque. Donc le tome 1 de Vicious of Silence, c'est Hurricane, toujours de Amélie Satistier, toujours en auto-édition. Un tome 1 que j'ai adoré, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo Update Lecture. Et vraiment, c'est une vraie réussite. Comme je disais à Amélie, on retrouve une toute petite pointe des Bloods, mais il y a quand même la patte des Vicious. Parce que... ouais. Parce que Ash, sans doute, hein, Hurricane, a cette personnalité, et je trouve est un petit peu charnière entre les deux, entre les Bloods et entre Vicious. Il est assez charnière, je pense, de par son histoire, que je ne vais pas vous dire là, parce que sinon je vais vous spoiler les Bloods et je vais vous spoiler Vicious. Bref, je suis trop contente de les avoir tous les deux dans ma bibliothèque. En début du mois de janvier, je me suis également pris Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris aux éditions J'ai lu. Un roman historique qui me sort un tout petit peu de ma zone de confort. Alors, je ne sais jamais où et quand
enfin, où s'arrête l'historique. Pour moi, c'est l'historique, ça se passe à la Deuxième Guerre mondiale, mais certains vous diront que l'historique, c'est bien avant. Donc, on va dire que c'est un historique contemporain. Bref, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On va faire la connaissance d'un homme qui tatoue les prisonniers à Auschwitz, qui les marque avec des numéros. Il ne les regarde jamais trop jusqu'au jour où il va lever le regard sur une jeune femme. Et je pense qu'il va y avoir quelque chose entre eux. J'ai l'une d'entre vous qui l'a lu récemment et qui m'a dit qu'il était très poignant et qu'il se lisait très bien. Il faut que je me le case assez vite. Et le dernier roman qui a rejoint ma bibliothèque au cours de ce mois de janvier, c'est un service presse. J'ai reçu Andy de Anouk Langel en auto-édition, donc c'est l'auteur qui me l'a fait parvenir. Roman que je vais vous lire au mois de février pour vous donner mon avis. On est là dans une romance plutôt d'action avec ce roman, donc ça fait un petit moment que je n'ai pas lu de romance bien rythmée, bien d'action, donc ça va être parfait avec ce roman. Je trouve la couve assez sympa. Au départ, on a tendance à voir que cette jeune femme, et après on y prétend bien attention, on découvre cette ville derrière. Moi, j'aime beaucoup. Voilà pour ce book haul et pour les romans donc, qui ont rejoint ma bibliothèque et ma liste au cours de ce mois de janvier. Raisonnable ou pas, je ne sais pas. Il y a eu pire, il y a eu mieux. Je vais vous dire ça tous les mois. J'espère que de votre côté, vous vous êtes fait plaisir au cours de ce mois de janvier. Dites-moi en commentaire quels sont les romans que vous vous êtes procurés, qu'on puisse en discuter. Est-ce que certains des romans qui ont rejoint ma bibliothèque ont aussi rejoint la vôtre ? Dites-moi tout, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, vous serez ainsi tenu au courant des nouvelles vidéos, 2 vidéos par semaine, une le mardi, une le vendredi. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir et puis ça donne un peu de visibilité à la vidéo. C'en est tout pour moi, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!